Alléluia. 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 Oboyangana pengwa, oboyangana sila. Ils ont attendu ma fin, car si Yeshua boyangana pengwa. Ils ont attendu ma fin. Ils ont souhaité ma perte. Et ils ont été combien nombreux à souhaiter ma fin, à souhaiter ma disparition. Car si Yeshua boyana pengwa. Yeshua boyana pengwa. Alléluia. Quand Seigneur notre Dieu, les luttes et les épreuves domine et dépasse les niveaux humains, la force, notre Dieu, provient d'en haut. Yeshua boyana pengwa. Une seule parole avait suffi pour maintenir. Une seule parole avait suffi pour maintenir ton esclave. Une seule force, une seule parole. Les gros moyens ont été mis en jeu. Quoi des nations, les gros moyens ont été déployés. But, un seul but, récupérer. Nous ne les perdons pas. Cet investissement, nous ne les perdons pas. Ces collaborateurs, nous ne les perdons pas. Alléluia. Cet associé qui n'a pas regardé à son humanité et qui s'est attaché, nous ne les perdons pas. Mettez les moyens en place. Mais vous ne nous échappera pas. Yeshua boyangana pengwa. La force de ma vie, la délivrance de mon âme, la joie de mon cœur. C'est lui qui réhabilite ma vie et qui délivre mon cœur. C'est lui qui lave ma vie, mon être tout entier, chaque jour, et qui blanchit ma robe à chaque instant. C'est lui qui défend ma cause. À quelle juridiction ne m'as-tu pas défendu? À quelle cour ou à quel tribunal n'as-tu pas pris parti pour moi? Tu es mon espérance, notre Dieu. À toi d'agir et à moi de le dire à haute voix. À toi d'accomplir des choses à ma faveur et à moi de prononcer ta louange en public. Tu es ma gloire et mon espérance. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Yeshua boyangana pengwa. Ma force et ma gloire. Et c'est pour cela que l'église se rassemblera encore pour te dire merci Jésus. En dehors de toi, nous n'avons pas un autre soutien. En dehors de toi, nous n'avons pas un autre refuge. Merci Jésus. Pour te dire en dehors de toi, nous n'avons pas un autre secours. Alléluia. Merci notre Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie de ce culte? Dites à ton voisin, si tu me vois encore là, Yeshua boyana pengwa. Est-ce que tu lui as dit, si tu me vois encore là, Yeshua boyangana beba. Yeshua boyana pengwa. Et sur base de cette parole, de cette action divine, tu me verras encore là. Continue à lui dire, non? Dis-lui que sur base de cela, tu me verras encore là. Sur cette base-là, tu me verras encore là. Alléluia. Béni sois-tu. Mais ses amis ont transformé ces chants merveilleux. Ce n'est pas bon. Quand on dit Yeshua boyangana pengwa, vous ne répondez pas à boyangana pengwa. Non. Vous répondez Yaya Nanga. Voilà. Ça montre que Yaya, c'est la relation. Kopengwa, Koboya Kopengwa, c'est l'action. Pourquoi il fait cette action? C'est parce qu'il y a la relation. Voilà. Mais si vous faites partie de Yaya Nanga, là, vous n'avez rien fait. À ce point-là, en tout cas, c'est à revoir. Prochainement, quand vous chantez ça, quand celui qui est devant dit Yeshua boyangana pengwa, vous vous dites Yaya Nanga. Pourquoi il a refusé? Parce qu'il est... Tout à fait, c'est la relation qui l'a fait agir. C'est la relation qui le fait agir. Vous pensez que ça, la relation, il ferait ça? Alors il faut reprendre sur cette relation-là, revenir sur ça. La relation plus importante est celle qui justifie ce qu'il fait. Quand moi j'entends ces chants-là, je vous assure, je vois tout mon passé et chacune de ces actions pour me maintenir devant vous. Rassurez-vous, ce ne sont pas vos prières qui me maintiennent, mais priez pour moi. Mais c'est la relation et la décision. Bon, priez pour moi, ça je vous l'ai dit. Mais ce ne sont pas les prières qui font ça. Je me suis contredit? Non. J'ai besoin de votre prière à un niveau très élevé. Mais rassurez-vous, quand vous prierez, priez avec humilité. Que ce n'est pas vos prières qui me maintiennent. Et ce ne sont pas mes prières qui vous maintiennent. N'est-ce pas? Seigneur Jésus, merci. Yeshua boyangana pengwa. Yonani. Yonani qui dira le contraire.
Répands ce que tu veux répandre. Mais là, tu me trouveras encore. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je m'accrocherai à cette parole, à cette disposition divine pour me garder. Je sais jusqu'où l'humanité peut amener un homme. Mais je sais aussi où est-ce que la grâce de Dieu peut amener un homme. Alors je me détourne de son humanité. Je place ma confiance dans sa grâce. Si je regarde à l'humanité, je me découragerai, j'abandonnerai. Mais lui l'a vu et il a pourvu. Je regarde à ce qu'il a pourvu. Si tu regardes à ça, tu marcheras tête haute. Tu seras compté parmi les héros. Et parmi ces héros, tu trouveras aussi les hommes et les femmes qui ont eu l'humanité comme toi. Par conséquent, si un homme a la même humanité que moi est entré dans les seins de Dieu et que moi, l'humanité m'empêche, j'ai dit non. Quel est son secret? Avant vous, il y a eu des hommes pleins d'humanité, n'est-ce pas? Merci Jésus. Aide-moi à m'accrocher à ce que tu as apporté. Abraham le patriarche 30. Là, on a atteint 30 et c'est bon. J'étais en train de me dire, est-ce que nous pouvons dire 30 première série et puis on revient encore 30 autres deuxième série ou bien comment bien continuer à compter jusqu'à 60, 70. À vous de choisir. Parce que le nombre, les chiffres, il y en a. Et il y en aura par la grâce de Dieu. Abraham le patriarche. Combien? 30. Donc, quand vous faites des commandes, vous faites les commandes en fonction des numéros. Mais si tu dis, oh non, tu vois, il y avait dit des paroles comme ça là, je ne sais plus où, mais des paroles. Retenez les numéros là où vous avez de bonnes paroles. Et vous ferez la commande par rapport à ces numéros-là. Abraham le patriarche 30, Luc chapitre 3, le verset 8. Je disais quoi? Luc 3, 8. Et puis nous lirons aussi Luc 3, 8, Galates 3, 9, non, 6 à 9. Luc 3, 8, Galates 3, 6, 9. Vous avez les textes sur nos écrans. Luc 3, 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Et je vais faire la suite avec Galates 3, 6, ainsi de suite. Il est écrit, je lis au nom de Jésus. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Galates 3, 9, ou plutôt 6 à 9. Comme Abraham crut à Dieu, à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. C'est clair tout ça? Aussi l'écriture 8, aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. 9, lisons tous ensemble, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, les croyants. La chose est au niveau de la croyance. La chose est au niveau de l'intérieur. La chose est au niveau invisible des hommes. La chose n'est pas au niveau visible de ce que l'on peut entendre, de ce que l'on peut voir, de ce que l'on peut palper. La chose est au niveau intérieur. Et c'est là que tout se passe, Seigneur. Je veux travailler mon intérieur chaque jour. Peu importe ce que les hommes voient au dehors. Un homme minable, souffrant et quémandaire, ou je ne sais pas quoi d'autre, qui est à tout moment quémande la prière, à tout moment qui parle de ses souffrances et nous le voyons comment il est en train de peiner. Peu importe, mais les choses se passent au-dedans.
Au-dedans, c'est là, Seigneur notre Dieu, le terrain de notre jeu avec toi, le jeu de la foi. Au-dedans où un homme peut être en harmonie avec Dieu et au dehors, personne ne le reconnaît. Au-dedans où un homme peut être justifié par le Seigneur et au dehors, personne ne le voit, personne ne l'accepte. Au-dedans, un homme peut être en paix avec Dieu et au dehors, il y a des troubles au milieu des hommes. Personne ne le voit. Je veux parler, je veux travailler. Au-dedans, je veux me contenter d'abord de ce qui se passe au-dedans. Et quand le dedans sera plein, le dehors se manifestera. Seigneur, travaille-moi encore au-dedans, que je ne me fatigue pas. Ne te fatigue pas non plus de moi et de tous ces hommes et les femmes ici. Que l'action du Saint-Esprit par le sang de l'agneau travaille ma personne au-dedans chaque jour. Alors, ma génération, avant que je ne passe, se rendront compte de l'éclat que le travail du dedans fera voir au dehors. Merci Jésus. Bénis ta parole, que chacun de nous soit touché par elle, au nom de Jésus. Qui suis-je, pauvre poussière et pauvre ordure? Qui suis-je, Seigneur, pour être devant ton peuple? Et ce n'est pas là des expressions d'humilité, non, c'est la vérité. Et ce n'est que la grâce qui me maintient devant toi. Alors, Seigneur, bénis ton peuple, parce que c'est pour cela que tu me maintiens devant toi et devant eux, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que nous voulons reconnaître que celle-là est la parole de Dieu? En l'acclamant, en applaudissant, en poussant des cris de joie, dire Seigneur, merci. Heureusement que j'ai accès à ta parole. Seigneur, merci, heureusement. Seigneur, merci, heureusement que j'ai accès à ta parole. Bien-aimé, c'est une merveille que d'avoir accès à la parole du Seigneur. Heureusement que j'ai accès à ta parole. Qu'on te prive tous les accès, sauf l'accès à sa parole. Bien-aimé, ne manque pas d'avoir l'intelligence de comprendre, l'intelligence spirituelle de comprendre sa parole, d'avoir accès à sa parole. C'est là que se trouvent les arguments, la force des hommes et des femmes qui ont traversé la terre malgré son caractère ténébreux, qui ont traversé la terre en victoire. C'est par la parole. Alléluia. Et Élie dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, qu'il ne soit pas de moi comme des prophètes de Baal. Réponds-moi, afin que cette génération sache, afin qu'ils sachent que c'est toi qui es Dieu en Israël. Et que dans le même pays d'Israël, je suis ton serviteur. Il ne s'arrête pas là, il dit, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Vous voyez, c'est ta parole qui m'a éclairé, c'est ta parole qui m'a encouragé, qui m'a enflammé pour faire ce que j'ai fait là. Sans elle, je ne ferai rien. Bien-aimé, sans elle, tu passeras inaperçu comme une petite fourmi oubliée dans une jungle. Le monde est une jungle. Sans la parole, tu passeras comme une petite fourmi oubliée dans cette jungle. Aucune histoire derrière toi. Et pourtant, tu as été accrédité, sinon crédité de quelques 80 ans sur la terre. Aucune histoire. Une fourmi qui est passée sans trace. Pourquoi? Pauvre en parole. Mais quand elle est là, elle t'ensémencera. Et après t'avoir ensémencé, tu produiras. Amen. Que ta parole, la parole produise en nous. Merci Jésus. Merci Seigneur. Elle m'a fait du bien, la parole du Seigneur. Elle continue à me faire du bien, même fatigué, même troublé par des événements. J'essaye de réunir la petite concentration qui existe. Mais je ne peux pas ne pas méditer la parole chaque jour. Je voudrais, Seigneur, que quelque chose s'ajoute chaque jour. C'est par elle que j'ai reçu cette ardeur intérieure. Si elle sèche, l'ardeur disparaîtra. Alors c'est par elle que je voudrais encore renforcer cette ardeur au-dedans de moi. Seigneur, s'il te plaît, que je la comprenne quand je la lis. Je la comprends et je découvre des choses que j'avais déjà lues. Et je découvre encore de nouvelles choses. Mais ce n'est pas possible. Ça se trouve dans la Bible. Oh, mais c'est merveilleux ça. Paf, quelque chose naît. Et ça s'ajoute à ce qui existe. Le vent souffle, mais la racine s'est encore approfondie. Alléluia. C'est ça le Seigneur et nous pouvons aller de l'avant avec lui de cette manière. Vous m'entendez? Que le Seigneur vous bénisse. Merci de faire confiance en ces lieux et de prier pour ces lieux. Que le Seigneur les maintienne. Si Dieu fait grâce, le dimanche prochain, nous reviendrons avec Abraham le patriarche, 31. Quand je dis comme ça, je dis, tiens, il est toujours là. Nous voulons qu'il ferme carrément cette petite bouche-là. Attention, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière et qui parle. Si vous faites encore un pas supplémentaire, vous entendrez sa voix.
Bon, ça sont les gens de mercredi qui peuvent comprendre. Vous, les vendredis et les autres jours, vous aimez le Seigneur, mais ça, vous ne comprenez pas. Merci Jésus. Avant de clore ce chapitre, je rendrai ton nom grand. Il l'a rendu grand par la maternité miraculeuse. Il l'a rendu grand par quoi encore? La guerre déséquilibrée. Il l'a rendu grand par quoi? Par la multitude des descendants. Et dans la multitude des descendants, nous avons vu bien des choses dedans. Nous avons la réparation par la promesse. Nous avons vu les fils désirés par Sarah. Et nous avons vu la place d'Ismaël dans l'alliance. Tout ça là, ça contribue à la grandeur du nom d'Abraham. Mais je ne pouvais pas terminer. Je croyais avoir terminé le dimanche passé. Je ne pouvais pas terminer ce chapitre si nous ne touchions pas quelque chose de très important. Avant donc de clore ce chapitre, revenons encore à la multitude des descendants pour ajouter un aspect qui touche le caractère particulier de la postérité d'Abraham par Jésus. Revenons sur la multitude des descendants pour ajouter un aspect qui touche le caractère particulier de la promesse, non, de la postérité d'Abraham par Jésus. Car sans la révélation divine par Jésus, plusieurs, notez, plusieurs resteraient loin des effets de la vraie valeur d'Abraham, à l'instar de l'homme riche. Cette phrase, vous pouvez la comprendre? Le caractère particulier de la postérité d'Abraham par Jésus. Car sans cette révélation, sans la révélation divine par Jésus, plusieurs resteraient loin des effets, des résultats, des retombées, de la vraie valeur du patriarche, à l'instar de l'homme riche. Vous connaissez l'homme riche? Vous le connaissez par quel autre nom? Il est en face d'un quel autre nom? Le pauvre Lazare. Donc quand vous entendez l'homme riche, vous voyez le pauvre Lazare. Quel contraste. Si nous n'avons pas la révélation divine que Jésus a apportée pour bien comprendre le caractère particulier des descendants de la postérité d'Abraham par Jésus, nous devons analyser la révélation de Dieu divine par Jésus-Christ. Si nous ne l'avons pas, nous resterons loin des retombées, des résultats, loin des effets de la vraie valeur d'Abraham. Notez bien, la vraie valeur d'Abraham. Car cet homme, l'homme riche, vous le connaissez. Il a une relation avec Abraham, oui ou non? Comment trouvez-vous qu'il a une relation avec Abraham? Comment? Il a appelé Père Abraham. Donc quand tu appelles quelqu'un Père, c'est que vous avez une relation. Quelle relation? Relation de... On appelle ça comment? Relation Père-Fils. On appelle ça? Ou Fils-Père. On appelle ça? La filiation. Voilà. Ils ont une relation. Donc c'est son fils. Abraham aussi le reconnaît comme étant fils. Mais pendant qu'ils sont là, le Père est dans la gloire, le Fils est dans les tourments éternels. Comment comprendre ça? Non, ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Père Abraham envoie Lazare, qu'il vienne là où je suis. Je souffre cruellement dans ces flammes. Qu'il mette un bout de son doigt dans l'eau. Et avec les gouttes là, qu'il vienne rafraîchir ma langue ici. Je ne vous demande pas de me déplacer, c'est déjà tard. Mais un peu de rafraîchissement seulement. Car je souffre cruellement dans ces flammes. Bon, il y a des hommes qui pensent que non, tout ça c'est écrit, vous voyez, pour faire peur aux gens, afin qu'ils ne fassent pas le mal. Bon, écoutez, c'est parce que tu n'as pas encore vu la puissance de Jésus dans ta vie. Les jours que tu la verras, tu croiras à tout ce qui est écrit. La force de ce qui est écrit, c'est ce que nous avons vu personnellement. Si vous n'avez jamais goûté à un verset biblique, tous les autres versets sont flous. Mais dès que vous avez goûté à un seul verset, tous les autres sont clairs et vrais. Vous pouvez même mettre votre tête à couper de cette parole est vraie. Tu ne l'as pas encore vécu, je sais. Une partie de cette parole, je l'ai déjà vécue. Si une partie est vraie, c'est que le reste est vrai. Si je ne l'ai pas encore vécu, c'est que je le vivrai.
Donc, les versets que j'ai déjà vécus sont dans le passé. Les versets que je n'ai pas encore vécus sont dans le futur. Donc, c'est à mon avantage. Mon futur est précieux. Mon futur est précieux. Lisez tous les versets bibliques. Vous allez voir, ce que vous n'avez pas encore expérimenté, c'est à votre avantage. Ça vous attend. Les versets comme l'enlèvement. Mais ça nous attend. Parlant de l'enlèvement. Comment je sais que le verset de l'enlèvement m'attend? C'est parce que les versets qui concernent le pardon des péchés, je l'ai déjà vécu. Avec preuve que vraiment ça, c'est cette parole-ci qui vient de s'accomplir dans ma vie. Je ne sais pas si vous avez déjà associé un événement de votre vie avec un verset. Je ne sais pas, j'ai vu dans quel monde. Associer un événement de la vie à un verset biblique pour voir sa véracité. Alors, vous pouvez dire ça s'est fait. L'autre se fera. Je l'attends. Bouge un peu, dis je ne bouge pas, je l'attends. Toi à qui Dieu a déjà donné un sac de maïs, c'est lui qui le dit, notre Père qui est dans le ciel, donne-nous notre pain quotidien. Et il t'a donné. Et tu penses que la maternité, lui qui dit qu'il n'y aura pas de femme stérile ni de femme qui avorte, ça t'attend. Alors quand quelqu'un te dit, oh non, mais tu vois, ça fait longtemps, tu dis, écoute, chaque chose, hein, et chaque temps. Ça, c'était le temps du sac de riz. Et le verset, je t'ai donné le pain quotidien. Mais maintenant, le temps de la maternité, avec son verset, il n'y aura pas de femme stérile. Ça est en train de venir. Bien aimé, c'est ça la foi. Au quotidien, on vit au présent et on attend le futur. C'est ça la foi. Merci frère. Il souffre cruellement. Je ne sortirai pas d'ici, mais son père lui dit, Abraham dit, mon fils, tu sais que toi tu as eu tes biens sur la terre et Lazare a souffert. Il ne contredit pas, son père et fils. Mais ce qui est très important, c'est de voir le père est dans la gloire. Il n'est pas dans la gloire parce qu'il est père. Nous allons le voir. Mais le fils est dans la géhenne. Ce que nous appelons enfer. Dans les tourments éternels. Il n'est pas dans les tourments éternels parce qu'il est fils. Non. Ça pouvait être le contraire. Qu'est-ce qui fait que l'un soit là et que l'autre soit plus bas? Si nous ne connaissons pas, nous n'avons pas la révélation de Dieu en Jésus-Christ. La vraie valeur, les effets de la vraie valeur d'Abraham nous échappera. Nous serons loin. Ce fils ici, ce riche-là, il a le nom d'Abraham, mais il est loin des effets de la vraie valeur d'Abraham. La vraie valeur d'Abraham lui échappe. Abraham n'est pas quelqu'un qui va rafraîchir quelqu'un pour lui donner, il est de l'autre côté, il lui donne un peu d'eau. Ce n'est pas ça Abraham. Abraham, sa force, c'est vous empêcher d'y arriver. Quand Abraham ne vous a pas empêché d'arriver là, il ne peut plus rien faire pour vous. Si Abraham ne t'empêche pas d'aller là-bas et que tu y arrives déjà, il n'a plus rien à faire. Il y a un fossé entre nous et vous, de telle sorte que personne ne peut quitter là où vous êtes pour venir ici, là où nous sommes, ni quelqu'un de chez nous aller vers vous. Donc, mon fils, nous sommes père et fils, mais notre situation et notre séparation est scellée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas connu la vraie valeur d'Abraham. Écoutez-moi ce matin, s'il vous plaît. Vous qui remplissez les églises et partout où vous êtes. Écoutez-moi. Chaque année qui passe, mes jours dans cette ville sont comptés. Écoutez-moi et vous vous en souviendrez. Tu appelles Abraham père et tu es exclu du sein d'Abraham. Comment ça? La Bible dit que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils y demeure toujours. Ton père a un sein et tu es fils et tu es exclu du sein de ton père. Non, quelque chose s'est passé. Ne danse pas seulement, mais réfléchis. Ce matin, ce n'est pas vraiment aux païens que l'on parlera. Ce matin, nous nous parlerons entre nous chrétiens, enfants de Dieu. Prêtez-moi attention, s'il vous plaît.
Cette situation qui nous interpelle tous, la situation de cet enfant, cette situation qui nous interpelle tous, poussera notre réflexion jusqu'à toucher les pièges de la célébrité, la puissance de la vie et la mise en garde dans la chrétienté. Cette situation qui nous interpelle tous, comment un fils a été séparé de son père éternellement, comment un fils n'a pas profité de tous les avantages qu'il y a dans son père. Cette situation qui nous interpelle tous, donc, nous poussera notre réflexion jusqu'à toucher les pièges de la célébrité, la puissance de la vie, pour terminer par la mise en garde dans la chrétienté. Il faut que je parle de ces trois aspects aujourd'hui. Les pièges de la célébrité nous renvoient au danger. Notez chaque phrase et retenez, s'il vous plaît. Là, vous pouvez répondez, mais que personne ne vous dérange. Chaque phrase compte. Les pièges de la célébrité nous renvoient au danger qui guette toute renommée. Chaque renommée est guettée par un danger. Les pièges de la célébrité nous renvoient au danger qui guette toute renommée. Quand, dans la suite des temps, les efforts de l'auteur sont oubliés au profit du nom devenu respectueux. À la base de toute renommée se trouvent les efforts de l'auteur. Il n'y a pas de renommée sans effort à la base. Et si toi tu es dans une famille renommée, sache qu'à une certaine époque, quelqu'un a dû travailler durement. Chez nous, nous n'avons pas de sociétés ou des organisations familiales qui vont de génération en génération. Il n'y en a pas. Dès que le papa est mort, alors, 2-3 minutes après, les enfants se disputent et puis, oh oui, tout ça, mais pourquoi lui, pourquoi moi, par terre. J'ai vu quelques héritages familiaux comme ça. Je pensais que non, au moins ces Congolais-là vont faire la différence. Rien. Quelques temps après, ils se disputent entre eux. Tout est par terre. Et dans cette ville, dans Kinshasa, dans tous les pays, c'est comme ça. Chez nous, ça n'existe pas. Donc, même nos enfants-là, nous pouvons leur dire, écoutez, ce que je vais tout simplement vous laisser, mettez d'abord en premier lieu Dieu. Parce que le reste là de matériel, ça ne durera pas. Parce que si nous sommes en Afrique et nous sommes au Congo, vous allez dans d'autres sous d'autres cieux, vous trouvez, on dira que cette ferme ici, elle est la ferme qui remonte de longtemps. Mon arrière-grand-père, une société française est en train, qui fabrique, je ne sais pas des boules de quoi là, est en train de fêter 100 ans cette année. Il fabrique des boules de quoi là qui aident à avoir la quiétude, à avoir le sommeil facilement. Vous connaissez ça. 100 ans cette année. On dit que le PDG d'aujourd'hui est l'arrière-grand-père du fondateur. Et c'est comme ça que ça existe. Chez nous, ça n'existe pas. Et les enfants, et les pères ne préparent pas les enfants à pérenniser leurs efforts. Et les enfants qui viennent ne connaissent aucun effort de leur père. Aucun respect du bien que leur papa leur lègue. Même si c'était une simple petite maison. Respectez les efforts de votre père. Non, on se dispute. Le grand gaillard là, il pense que pour aller en Europe, il faut vendre l'héritage. Et puis même vendre au détriment de tout le monde. Ça, je ne peux pas changer ça, mes frères. Ça fait mal. Qui suis-je pour changer ça dans vos coutumes qui existent depuis longtemps? Dans vos coutumes, dans nos coutumes, qui existent depuis longtemps. On ne changera pas ça. Heureusement qu'on ne dure pas longtemps sur la terre. Et puis heureusement que quand on est déjà parti, on ne revient plus. Sinon, un père qui est parti et qui revient, avec un grand nom dans la ville, et tous ses biens sont vendus. Je vous assure, il prendrait les armes, il tuerait tout le monde. Si vous saviez ce que j'ai fait, qu'est-ce que ça m'a coûté? Il n'y a que l'héritage tout à fait matériel, il y a aussi l'héritage physique. Non, l'héritage spirituel. Un jour, Maurice n'est plus ici, après avoir souffert dans cette ville. C'est chaque jour que je soupire que Dieu m'enlève ici et que mon fardeau soit déposé un peu quelque part. Vous ne le voyez pas, mais il est pesant, il est dangereux, il est lourd. Je comprends quand la Bible dit que c'est juste habiter Sodome et Gomorrhe et il tourmentait son âme chaque jour. C'est ce que je connais, les tourments de chaque jour. Tu n'as pas du repos, aucun. Et après ça, Maurice est déplacé par Dieu, où Dieu le prend pour aller au ciel, et puis vous restez sur terre, vous dilapidez. Comme ça. Hein? Vous dilapidez au nom de quoi? De votre positionnement, ou bien au nom des richesses ou de quoi? Mes amis, vous ne savez pas ce que ça coûte à un serviteur que de pouvoir organiser et maintenir une œuvre comme ça. Au prix de quoi? Vous n'avez aucune idée.
Quand le Père n'est plus, s'il vous plaît, respectez sa mémoire en respectant le bien qu'il a laissé. Le piège de la célébrité nous renvoie au danger qui guette toute renommée. Au danger qui guette toute renommée. Quand dans la suite des temps, les efforts de l'auteur sont oubliés au profit du nom devenu respectueux et célèbre. On oublie les efforts de celui qui était là. Son nom est déjà célèbre, on veut vivre du nom. Mais les efforts, on oublie. On se retrouve alors avec un nom tout à fait creux, mais sans vie, sans consistance. Parce que la consistance d'un nom se trouve dans ses efforts, autrement dit, dans sa vie. Mais comme la vie est oubliée, les efforts sont oubliés, le nom sera là, célèbre, mais creux. Nous avons des noms creux au pays. Nous avons des noms creux dans nos familles. Nous avons des noms creux dans notre société. Des noms creux, sans vie. Des noms qui n'ont aucune force à l'intérieur. C'est seulement les noms. Si on cite certains noms dans ces pays, je pense que vous allez citer en souriant un peu. Quand ils étaient encore. Mais les noms existent, célèbres, dans notre pays. Et dans cette ville, n'en parlons pas. Il y en a combien? Je ne veux pas dire qu'est-ce que ses parents ont fait avant de mourir. C'est leur affaire. Mais au moins le nom est resté. Abraham est un nom célèbre. Mais si vous ne connaissez pas la révélation de Dieu en Jésus-Christ, Abraham vous échappera. La vraie valeur d'Abraham vous échappera. Par conséquent, les effets que devait produire sa vraie valeur vous échappent. Vous resterez avec le nom d'Abraham, mais il est creux. Père Abraham, mais tu appelles de façon creuse. Aucune substance ne peut sortir de là. Seigneur, est-ce que je parle au bois ou je parle aux hommes qui entendent? Quel travail tu m'as donné, Seigneur? Tu me donnes de creuser, et c'est toi qui me donnes toutes ces paroles. Et puis après, ceux qui entendent, on dirait qu'ils n'entendaient pas, Seigneur. C'est quel travail? Ce que ça me coûte, tu sais. Comment je suis torturé chaque jour, tu sais. Mais tu dis, reste là, parle encore. Pour qui? Pour qu'ils en fassent quoi? Ne suis-je pas devenu leur ennemi dans leur cœur à cause de tout ce que je leur dis? C'est facile de dire à un serviteur, oh, c'était merveilleux aujourd'hui, c'était vraiment, pasteur, c'est pas possible. Au fongoli biso penza. Na fongoli onde ko komi wapi. Depuis na fongola ki yoan. Na bandi fongolo lelo. Ça fait 18 ans na fongoli bino. Au tambolate, moi, on a 18 ans, au tambolate. Aussi, ça primaire, aussi, ça secondaire, maternelle. Au côté de l'université. Depuis la Fongola. Hommes et femmes. Moi, Dieu me traitera durement. Il me traite déjà durement à cause des profondeurs de ce que je vous dis. Mais vous, Dieu vous traitera aussi durement à cause des profondeurs que vous avez entendues. Ne traite pas ton serviteur comme ça, s'il te plaît. Le nom d'Abraham, tu le prononces, mais il est creux. Il n'a plus de contenu. Il est vidé. Il est célèbre, il est respectueux, d'accord. L'enfer le connaît, d'accord. Mais il ne peut plus rien faire. Il est vidé de son sens, de son contenu. Mais c'est dans la descendance. Père Abraham. Ce phénomène n'épargne personne. Même pas les hommes de Dieu à l'image d'Abraham. Alors, Jean-Baptiste et Jésus ne purent pas se taire, ne purent pas garder silence devant cette réalité. Pourquoi parlez-vous d'Abraham de façon creuse? Non! Abraham est un grand, Abraham est un puissant. Vous parlez d'Abraham, quelque chose doit être visible dans votre quotidien. Abraham est un patriarche, est un début. Nous savons ce qu'il vaut. Vous parlez d'Abraham de façon creuse. Ce phénomène n'épargne personne, même pas les hommes de Dieu à l'image d'Abraham. Alors, Jean-Baptiste
et Jésus ne purent pas garder silence devant cette réalité. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Luc chapitre 3, le verset 8. Luc 3, 8, il est dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, ça nous suffit, le nom est déjà respectueux. Qui ne connaît pas Abraham pour que tu ne puisses pas respecter son fils? Respectez-nous sur cette base-là. Mais Jean-Baptiste sort, il leur dit non, vous comprenez mal la célébrité du nom d'Abraham. Vous comprenez mal la célébrité du nom d'Abraham, ô descendants d'Abraham, ô multitude de descendants. Vous comprenez mal la valeur d'Abraham. Ce que vous comprenez, c'est que vous êtes tellement fiers de ce nom, c'est vrai. Mais Dieu est capable de faire sortir de ces pierres ici des fils à Abraham. Ça, c'est Jean. Car je vous le déclare, que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Que l'assemblée soit sérieuse comme ça, c'est bon. Souvent, écoutez les messages de cette manière-là. Mais soyez ici. Ne voyagez pas. Et boton ngate. Yenda sa lango ngape na zolute. Ça me concerne. Jean 8, 39. Jésus est en train de parler avec les Juifs, les fils d'Abraham, les descendants d'Abraham. Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Autrement dit, vous respecteriez sa mémoire et vous feriez ce qui a fait sa réputation. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez ce que Abraham avait fait pour arriver là où vous le considérez comme votre patriarche. Qu'est-ce qu'il a fait? Au départ, c'était un homme ordinaire comme tout le monde. Si aujourd'hui il est puissant et respecté, il a posé des gestes. Ces gestes-là, vous ne les posez pas, mais vous gardez son nom. Pour ceux-là et pour ceux-ci, le nom d'Abraham, certes célèbre, était resté une simple fierté qui a conduit certaines personnes au désastre spirituel. Les cas de cette fils de Séva. Abraham célèbre dans le pays. Jésus célèbre dans le pays. Nous allons toucher. Je touche tous les noms. Tous les noms sont célèbres. Les noms que Dieu a façonnés. Il dit, celui qui est à moi qui vaincra, je lui donnerai un nom nouveau. Avant même que nous allions auprès de lui qui nous donne un nom nouveau, même sur la terre, un enfant, un serviteur qui s'est attaché à lui, Dieu lui donne un nom nouveau. Moi, j'ai un exemple vrai. Ceux qui me connaissent avant, le prénom de Maurice là, même moi, je ne sais pas comment je les porte. C'est ça, c'est comme ça que ça se trouve. Même moi, je ne sais pas ça a commencé comment pour que je porte ce nom. Si je vous donne mon prénom que je me suis donné moi-même, vous allez vous moquer de moi. Et si je vous donne les sobriquets que je me suis donné moi-même, c'est encore catastrophique. Certains connaissent ces sobriquets, j'ai interdit à tout le monde, personne ne les prononce. Parce que ce n'est pas agréable. Mais Maurice, je me retrouve Maurice, de telle sorte que ce nom Maurice est venu supplanter même le nom que mon père m'a donné à la naissance. De telle sorte qu'il est plus connu par le pasteur Maurice que par le pasteur Mouehou. J'ai fait un effort, Mouehou, Wapi. Pasteur Maurice. Comment c'est parti? J'ai compris que ça, c'est le nom de Dieu. Les noms. Il y en a beaucoup de célèbres. À la base, une action, quelque chose, une rencontre avec le Seigneur, le faiseur des noms. Mais ces noms, dans la suite, qu'est-ce qui se passe? Dans la suite, qu'est-ce qui se passe? Les fils de Séva, eux aussi, ils ont un nom. Un autre nom est né. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, il est né comme tout autre enfant. Bon, peut-être comme tout autre enfant, c'est moi qui le dis. Mais la Bible le montre, il est né miraculeusement. Mais les autres ne reconnaissent pas Dieu. On connaît ses pères. Ces histoires-là de miraculeuses, ce n'est pas vrai. Joseph, sûrement, ils se sont vus et puis ils disent que nous n'avons pas eu. Pourquoi vous fabriquez des choses comme ça? L'enfant est né, tout ça, et puis d'ailleurs, ainsi de suite. Il considérait son père, c'est le charpentier. Sa mère est au milieu de nous. Ses frères et sœurs sont au milieu de nous. C'est une famille normale. Pourquoi vous voulez lui donner un statut particulier, ainsi de suite?
Mais au fur et à mesure des choses qu'il fait, étonne la société. Son nom, la Bible dit, et sa renommée s'est répandue dans la contrée, dans les pays environnants. Personne ne peut plus nier ça, c'est devenu puissant. Il meurt, il part, tout le monde reste avec le nom de Jésus. Au nom de Jésus, les démons tremblent et s'envolent. Waouh, ce nom est puissant. Jésus est célèbre. Les 7 fils de Séva, un sacrificateur ou un membre du temple, quelque chose comme ça. 7 fils, ils se disent, bon, mais écoutez, les noms nous appartiennent tous. Jésus est un juif, nous tous nous sommes des juifs. Nous sommes fils d'Abraham. Alors, pourquoi ne pas nous aussi faire comme eux? Les démons, les démoniaques, il est là quelque part en train de faire des agitations. Il dit, ah, là, nous avons vu Paul faire. Au nom de Jésus, sort. Il est tombé par terre, il a roulé, le démon est parti, l'homme est revenu normal. Alors, essayons. Mon frère, nous sommes à combien? 7. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sors. Ah, les démons se redressent. Au nom de Jésus, là, ça vient d'où? Il dit, vous avez dit, au nom de Jésus que prêche Paul. Les démons se redressent et disent, Paul, je les connais. Jésus aussi, je les connais. Et vous, qui êtes-vous? Autrement dit, les noms là célèbres, je les connais. Paul aussi est entré dans ces noms célèbres et lui-même est devenu célèbre. Et vous, qui êtes-vous? Vous avez les noms, mais sans la vie. Nous, on ne fuit pas les noms, on fuit la vie. Nous, on ne fuit pas les noms, on fuit les contenus. Et vous venez avec l'emballage, rien à l'intérieur. La Bible dit ils ont pourchassé, l'homme a pourchassé les démoniaques, a pourchassé les 7. Les autres se sont enfouis nus. Et puis il a maîtrisé 2. Il les a détruits. Je crois qu'après ça, ils ont dit à quelqu'un, nous allons chasser les démons, attention. On ne sait pas les mêmes noms, mais on ne sait pas ce qu'ils les prononcent, qu'est-ce qu'ils sont. Les noms ont un contenu. Si son contenu t'échappe, son nom là, nous sommes nombreux, non? Au nom de Jésus pour notre pays, au nom de Jésus dans nos bureaux, partout, on chasse le nom de Jésus, on chasse au nom de Jésus tout, mais rien ne nous obéit. Allez-y poser la question, qu'est-ce qui se passe? Nous avons le nom ou nous avons? Je veux y arriver. Pour ceux-là, du verset d'avant, et pour ceux-ci, du verset d'après, les noms d'Abraham étaient célèbres. C'était resté, les noms d'Abraham, certes célèbres, étaient restés une simple fierté qui a conduit certains, les noms d'Abraham ou de Jésus, ainsi de suite, qui a conduit certains au désastre spirituel, le cas de cette fils de Séva. Et pourtant, pendant ce temps, nous voulons voir la puissance du nom d'Abraham. Et pourtant, pendant ce temps, la puissance de la vie d'Abraham continuait à exercer une influence salutaire, même en dehors de son cercle familial, comme Jésus l'a confirmé. Amen. Le nom de Jésus, que les autres ont de façon creuse, que l'homme riche n'a pas pu, dont l'homme riche n'a pas pu profiter des effets. Il l'invoque, sa situation ne change pas. Ce nom de Jésus, pendant ce temps, d'après les témoignages de Jésus, pendant ce temps, le nom de Jésus est en train le nom d'Abraham était en train d'exercer une influence salutaire, même en dehors de son cercle familial, loin de toute descendance biologique. Qu'est-ce que Jésus a dit? Matthieu chapitre 8, les versets 11 et 12. Matthieu 8, 11 et 12. La Bible dit, « Or, je vous déclare, Matthieu 8, 11 et 12. Il est dit quoi? « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec qui? Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. » Qu'est-ce que Jésus veut dire? Les mêmes noms d'Abraham, les uns qui sont de sa descendance sont exclus et sont dehors, là où il y a les ténèbres.
et les autres de l'Orient et de l'Occident, ils n'ont rien à voir, aucun petit lien physique. Mais ils sont à table avec lui un jour dans le royaume des cieux, mangeant avec Abraham et avec Isaac, Jacob. Pendant ce temps, les fils biologiques d'Abraham sont de l'autre côté, dans la chambre d'à côté, en train de souffrir. Quel drame! Quelle catastrophe! Dieu veut dire, Jésus veut dire que le nom d'Abraham a une puissance. La puissance du nom, la puissance de la vie d'Abraham est capable de détacher un homme de sa génération corrompue et de l'amener à table dans la maison de Dieu. Mais si ce nom-là n'a pas, cette vie n'est pas visible, n'est pas exploitée, vous qui êtes au-dedans, vous êtes tellement léger, vidé du contenu d'Abraham, que vous pouvez vous retrouver emporté loin de la famille. La puissance de la vie d'Abraham, la puissance de la vie d'Abraham est telle que même un païen de l'Orient peut entrer dans la maison de Dieu. Mais le manque de la vie d'Abraham, pour ne rester qu'avec l'emballage du nom célèbre, est capable de faire voir un homme de la maison en dehors. Et ça, nous ne sommes pas nombreux à le comprendre. La foi, notez, la foi d'Abraham, c'est-à-dire la vie d'Abraham, la foi d'Abraham, la vie d'Abraham, la foi d'Abraham est plus puissante pour changer notre condition que son appartenance biologique. Nous n'avons pas besoin d'appartenir biologiquement à Abraham pour avoir sa vie. Que personne ne vous dise, voilà, vous priez là, vous savez bien, vous dites bien, les Juifs, ils sont nés d'Abraham et tout. Et vous n'avez pas vos ancêtres. Nos ancêtres n'ont pas de nom et ils n'ont pas de vie. Vous adorez les ancêtres d'autrui. Ce ne sont pas les ancêtres d'autrui. C'est l'homme que Dieu a prévu pour commencer une génération sur la terre. La génération de ceux qui croient. Le problème n'est pas d'appartenir, d'avoir le sang d'Abraham. Le problème est d'avoir le contenu, la vie d'Abraham. La Bible dit, Abraham crut et cela lui fit imputer à justice. Et Dieu, qui avait déjà prévu à l'avance, nous allons le lire, qu'il justifierait les nations par la foi, a dit à Abraham que toutes les nations seront bénies en toi. Comme pour dire, ce sont ceux qui ont la foi qui sont justifiés comme Abraham le croyant. Donc ce qui est très important, ce n'est pas d'appartenir à Abraham dans notre corps. Quel message avons-nous? Quelle compréhension avons-nous des Écritures? Vous ne venez pas ici adorer le Dieu des Blancs. Ça n'existe pas. Vous les Noirs là, vous êtes je ne sais pas quoi. Vous ne comprenez pas que chaque peuple doit adorer son noir, son Dieu. Il n'y a pas de Dieu noir. Il n'y a pas de Dieu blanc. Dieu est le créateur de toutes les races. Il peut prendre un noir ou il prend un blanc comme messager. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas noir qu'il n'est pas le messager de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'il n'est pas blanc qu'il n'est pas le messager de Dieu. Avons-nous le contenu d'Abraham? Si quelqu'un vous induit dans cette démarche-là et que vous continuez à l'écouter, vous ouvrez la porte aux puissances démoniaques qui viendront ruiner votre foi. De toutes les façons, ce que le Seigneur donne là, ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas à discuter. C'est à prendre ou à laisser. Tous les hommes disent que la fin justifie les moyens. Nous n'attendrons pas la fin pour savoir où nous allons. La Bible ne nous a pas laissé dans le flou. Il dit que chacun servait comme vous voulez. On ne sait pas, on va voir là-bas. Si tu seras au ciel, si moi je serai en enfer. Nous allons voir là-bas. Non, la Bible est claire. Sur la terre, je peux voir que celui-ci va en enfer. Celui-là est en train de partir au ciel. Sur la terre, je sais que la marche que j'ai faite ici, c'est pour la marche du ciel. Du ciel, ça c'est la marche de l'enfer. La Bible ne nous laisse pas dans un flou.
Si elle nous laissait dans le flou, Paul ne pouvait pas dire, quand la trompette sonnera, nous les vivants, nous serons transformés. C'est avec assurance qu'il parle. Tu dois avoir l'assurance que la vie que je mène ici, elle me conduit là. Tu dois savoir. Frère, iras-tu au ciel? Oh non, mais sœur, iras-tu auprès de Dieu? Bon, on n'est pas encore mort. Maintenant, comment je vais savoir si j'irai au ciel ou pas? Bien-aimé, si tu ne sais pas que tu iras au ciel ou pas, qu'est-ce que tu fais ici? Toutes ces souffrances ici pour ne pas savoir où est-ce que je veux. Bien-aimé, savoir où est-ce qu'on va nous aide à prendre des décisions aujourd'hui. Pour ça, non. Pour là où je veux, non. Fais ceci, non, non, non. Ça ne correspond pas avec là où je veux. Fais ceci, non, non, non. Ça ne correspond pas avec ce que je deviendrai. Fais ceci, oui, 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 ça c'est bon. Ça va m'aider à arriver là où je dois aller. C'est l'objectif. C'est le point d'arrivée qui détermine le chemin à prendre. Nous savons. Bien-aimé, dis à tes voisins que nous savons. Nous savons où est-ce que nous allons. Dis à tous ceux qui sont partout là-bas, dis-leur, je sais où est-ce que je veux. C'est Jésus-là, il ne m'attend pas là-bas pour se révéler à moi. C'est Jésus-là, c'est déjà révélé. Avant, là, il m'attend, mais ici déjà, je marche avec lui. C'est un miracle, mais c'est comme ça. Je dois savoir où est-ce que je veux. Comme ça, si je souffre, je dis que je souffre à cause de là où je vais. Mais si tu ne sais pas, c'est dangereux. Il y a des enfants de Dieu à la fois vagues, aux espérances dans la foi vagues. Ils ne savent pas grand-chose. C'est dangereux. Wow. La foi d'Abraham, la vie d'Abraham est puissante pour changer notre condition. Que son appartenance biologique. Je n'aurai pas le même sang biologique avec Abraham. Non. Mais j'aurai la même foi avec Abraham. Ceux qui ont son sang biologique, il y a des choses qui leur manquent. Sans la foi, leur contenu est vide. Avec le sang d'Abraham. Et eux, ils ont pris l'accent, ils ont mis sur le sang d'Abraham. Nous avons Abraham pour père. Jésus lui dit, si vous aviez Abraham pour père vraiment, vous ne feriez pas ce que vous faites. Vous auriez pu faire les œuvres d'Abraham. Les œuvres d'Abraham, c'est quoi? Abraham crut. Et Dieu lui imputa à justice. C'est la foi, c'est la foi, c'est la foi. Les autres œuvres, faire du bien aux gens, faire du bien, craindre Dieu et tout ça là, ça suit après. Vous m'entendez? Ça suit après. Je ne veux pas voir quelqu'un qui veut brandir ce qu'il fait de bien. Tout ce que tu fais là, pourriture. Toute la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Quand déjà la justice de l'homme est parfaite à ses yeux, devant Dieu c'est comme un vêtement souillé. Mais quand à vos propres yeux, vous savez que vous avez des failles, ça sera encore comment? Donc d'abord la foi, ensuite les œuvres. Mais si la foi est là, et que maintenant la manifestation extérieure ne se voit pas, là ça devient dangereux. Quelle foi as-tu pour que tu ne fasses pas ça? Voilà. Quelle foi as-tu pour que tu continues à être comme tu étais hier? Là, ça devient dangereux. Mais tout commence par la foi. Le contenu d'Abraham est très important. C'est la foi qui nous fait défaut. Pour la plupart d'entre nous, nous avons la foi intellectuelle, une adhésion intellectuelle. Je suis enfant de Dieu, on a étudié à l'école que Dieu est l'être suprême. Bon, je ne le connais pas bien, bon, mais je suis quand même avec eux comme ça, pourvu que j'invoque quand même quelqu'un. Ah non, ça, tu vois, le bon Dieu, il ne peut pas faire du mal à quelqu'un, il y a un bon Dieu quelque part. L'expression le bon Dieu, là, moi, souvent c'est devenu païenne ou quoi, je ne sais pas. Je sais que Dieu est bon. Mais quand vous entendez déjà le bon Dieu ne peut pas permettre ça, bon, il y a un bon Dieu. Non, tu ne comprends rien. S'il est le bon Dieu vague comme ça, tu ne connais pas. Non, Dieu n'est plus vague, il est devenu notre Père. Et tu dois vivre avec lui au quotidien. Chaque jour, tu parles avec lui et il te parle. Il te donne des orientations, tu les suis et tu as du succès sur la terre. Les hommes t'appellent occultistes, aux sorciers, aux féticheurs, mais toi tu sais que j'ai entendu sa voix. Et sur sa base de sa voix que j'ai fait ça. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Pierre, ses collaborateurs pouvaient lui dire ça, non? Nous avons péché avec vous, les autres barques, pas ceux qui travaillent avec eux. Les autres barques de l'eau là. Nous avons travaillé avec vous, on vous a vu comment vous avez souffert. Et au matin,
Au matin, vous dites qu'il t'a dit, mais il a dit c'est quoi? Oui, il m'a dit, mettez un peu en profondeur. Ou j'étais du côté droit. C'est ce que j'ai fait. La parole, ils n'ont pas entendu. Mais les effets de la parole, ils ont vu. Venez nous aider, venez nous aider, venez nous aider. La Bible dit, il y a eu 150 poissons. Et 100 gros poissons, sans compter les autres petits. Venez nous aider, venez tout ça. C'est la première fois. Pourquoi vous faites comme ça? Les matins, jamais personne n'a fait une telle pêche les matins. Nous aussi, on s'étonne. Ah non. Qui c'est à Tongo? Écoute la voix de Dieu et produis les œuvres. Tu entendras ce que les hommes diront. Oh. Je te dis, écoute la voix de Dieu et produis les œuvres selon cette voix-là. Et vous verrez ce que les hommes diront sur la terre. Ce jeune homme-là, regardez-les bien. Surveillez un peu bien, vous allez voir. Vous, les chauffeurs là, quand vous marchez avec lui, vous n'entendez, vous ne voyez rien de la voiture. Bino bosanga nda kuna bomona elote to mona elote bozo bombaye bino ba servita bino n'en parlons pas, vous êtes comme lui, il vous a déjà intoxiqué. Et puis même toi là-bas j'étais déjà intoxiqué, même toi là-bas j'étais déjà intoxiqué. Comment? Je ne vous intoxique pas en vous donnant des feuilles, je vous intoxique en vous donnant la parole capable de transformer l'existence d'un homme, et les hommes autour de lui s'étonnent et ils s'étonneront encore. Si vous mettez foi dans les contenus et non dans les... La borne est devenue célèbre. Pour toucher la borne, nous allons toucher la mise en garde. La mise en garde qu'on lance à la chrétienté d'aujourd'hui est, attention, Jésus est le nom le plus célèbre de tous. La mise en garde qu'on lance à l'église, à la chrétienté d'aujourd'hui. Et, attention, Jésus est le nom le plus célèbre de tous. Que choisissons-nous? Son célèbre nom ou sa vie puissante? J'ai répondu en me disant moi-même, il me semble que la chrétienté congolaise a plus préféré les noms à la bouche et les titres chrétiens que la vie qu'il renferme. Parce que si la société congolaise est toujours malade des années, alors il y a un problème. Hier, nous disions, nous souffrons parce que nous avons des colonisateurs. Oui, les colonisateurs nous fouettent. Quand nous allons à l'école, nous fouettent et nous voyons ça. À l'indépendance, on n'était pas là pour la plupart d'entre nous. Mais on voit nos grands-pères qui dansent les jours indépendance, et ainsi de suite. Touba qui dit. Mais l'indépendance du panda Touba qui dit. Aujourd'hui, nous sommes où? Il n'y a plus de blancs qui sont en train de torturer au pays. Il n'y en a plus. Maintenant, c'est la guerre noire contre noir. Et vous avez un Dieu de noirs. Mes amis, qui torturent les autres, ce ne sont pas des blancs. C'est les noirs qui se torturent. C'est les Congolais qui se torturent avec les Congolais. Nous nous étranglons nous-mêmes. Les uns disent toi, et les autres disent et vous là. Et vous, et vous, et vous. Dans cette distraction, les richesses sont pillées. Quelle distraction! Comment on ne peut pas s'asseoir et dire, écoutez, le temps de l'indépendance vrai est venu. Toi, qu'est-ce que tu veux? Toi, qu'est-ce que tu veux? Nous tous, nous sommes Congolais. Écoutez, maintenant là, mettons la loi qui fera que tout le monde se voit par rapport à cette loi. Non. Au Congo, qu'est-ce que nous avons choisi? Notre chrétienté est quoi? Tout le monde est chrétien. 95, 90, je ne sais pas des pourcentages. C'est inutile. Là où il y a la chrétienté avec les dieux, le contenu de Jésus. La vie dans la pourriture, dans le chaos, comme nous l'avons. Le peuple est chrétien. Les dirigeants sont chrétiens. Dirigeants d'ici, dirigeants de là-bas, tous sont des chrétiens. Mais nous avons juste l'emballage chrétien. Mais le contenu zéro dans notre action vis-à-vis de mon prochain, vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mon pays, vis-à-vis de mes compatriotes. Zéro. Pourquoi? Parce que nous sommes chrétiens de nom. Nous n'avons pas le contenu de Jésus. Nous sommes semblables à ce fils de Séva. Vous chassez les démons et les démons vous maîtrisent. Nous chassons la pauvreté au Congo, mais la pauvreté vient encore de plus en plus fort. Posons-nous la question, qu'est-ce que nous sommes devenus? Vous chassez le chômage, on dirait que vous lui avez dit viens. Vous chassez le congé technique, on dirait que vous l'avez appelé.
Vous chassez les impayements. Maintenant, même ceux qui payent disent, ah, donc il y a des gens qui ne payent pas. Mais pourquoi nous, on continue à payer? Donc, mais ils ne payent pas. Nous, on paye, on paye. Non, non, non. Or, il y a des autres qui ne payent pas. Même les églises savent qu'il y a des autres qui ne payent pas. C'est pourquoi ils prient. Donc, nous, pourquoi on paye? Ok, c'est moi, essayons d'abord. Est-ce qu'on essaye d'abord? Non, attendez, il n'y a pas d'argent. Ah, même nous, on paye. Et puis, après, deuxième mois, essayons d'abord le deuxième mois. Est-ce que vous avez entendu le bruit dans l'entreprise? Oh non. Ah, mais le peuple est civilisé. Il n'y a pas de bruit. Donc, attendons encore 3 mois, on va le payer après. 4 mois après, on paye 1 mois. Ah, ça c'est le mois de... J'ai entendu même en Centrafrique, je ne sais pas si vous avez suivi ça. Au mois de janvier ici, ils ont payé le mois de novembre de 2012. Mais non. Même au Congo, ça va un peu. L'Afrique a un problème ou quoi? Vraiment, j'ai ouvert la radio pour bien entendre. Et il a repris. Dit non, on leur a payé le mois de novembre 2012. En tout cas, je ne sais pas si j'exagère, mais c'est comme ça que j'ai suivi. 2012, mais entre-temps, ils vivent comment? Nous sommes en 2017, vers la fin. Donc, vous donnez un cadavre de 5 ans sous la terre. Parce que quand vous ne payez pas quelqu'un, il meurt. S'il ne meurt pas physiquement directement, il meurt spirituellement. Il va voler, il va quémander, il va faire des choses. Il s'endette à gauche, à droite. Il y a des dettes ici. De telle sorte que les gens ne donnent plus de dîmes parce que dès que ça vient, maman malewa, baye, maman ya congélateur, baye, maman, papa, bon nangai, ngapé, bon nangai. Il donne vraiment, je dois donner le dîme, mais bon nangai. Et puis il donne. Il se retrouve zéro. À quel souko defa? Au defa, tu peux pas appeler ça dîme, non. Au defa, pour aller sabana, dîme, ba defa, attends. Nous avons eu comme ça, on peut ça. Et puis à l'église, il n'y a rien. Tout ça là, c'est parce que notre chrétienté est foutue. Celui qui est à la tête de l'entreprise, à la tête de la boîte, à la tête je ne sais pas de quelle juridiction, celui-là c'est un chrétien, il dit notre Dieu. Que Dieu bénisse l'Amérique, c'est le slogan de tous les présidents. Mais l'Amérique est en train de devenir de plus en plus homosexuelle, de plus en plus ceci, de plus en plus cela. Le nom devient creux. La bénédiction que leurs pères ont prononcée sur l'Amérique, c'était vivant à l'époque. Maintenant, ça n'a plus de vie. Mais comme c'est célèbre, c'est resté. Tu es président, tu dois terminer par dire que Dieu bénisse l'Amérique. Mais il n'y a plus de vie. L'Amérique est-elle bénie? Est-elle bénie encore? Je ne sais pas. In God, we trust. En Dieu, nous nous confions. Ça existe. Mais c'est encore le même Dieu. Les homosexuels ont les billets entre leurs mains. In God we trust. Mais la vie de Dieu n'existe pas. Le slogan est resté. Nous sommes devenus des hommes de slogans. Des hommes de croisettes. Des hommes de ceci. Des hommes de cela. Extérieur. Chrétienté congolaise malade. Écoute. Toi qui m'écoutes, qui prie ici. Demain, paye tes compatriotes. Amen. Tu es ici. Je ne parle pas d'ailleurs. Toi qui es ici. Si ça dépend de toi, demain débloque. Parce que la chrétienté est basée sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit, tu ne amèneras pas le salaire du mercenaire au lendemain. C'est une loi. Tu nais. Tu es chrétien et tu es à l'aise. Il m'est arrivé que quelques domestiques qui sont avec nous, on les appelle plus les collaborateurs qui travaillent avec nous à la maison. Ceux d'ici, des fils en charge. À la maison, quand ça dépasse un peu, quelquefois je leur dis, écoutez, si ça dépasse pas moi, même nous on ne sait pas encore. Quand le 31 ça tombe un samedi et puis tout ça, il faut aller jusqu'au lundi ou bien mardi. Là, je dis, même moi, je sens dans mon cœur, ça chagrine là. Tu vois, il tourne autour de toi, tu sais qu'à la maison là, c'est un chaos. Ils tournent autour de toi, tout ça. Ils ne disent rien, mais... Tu dis, non, moi non, Azobel. Il n'est pas bien. Écoute, Yaka, Ngapé, non, suite. Dès que je suis à la première, je vais te donner. Il y a une entreprise, aux hommes, moi, Azobela. Offandi. Écoutez, le 16 et le 17, nous aurons 2 soirées de prière, spécialement pour notre pays. Et le principal point, tu n'enverras pas le salaire du mercenaire au lendemain. Amen. Si vous êtes concernés, toute l'église, vous êtes concernés, même vous qui nous suivez, venez, ne manquez pas. Nous prierons ensemble de 15h à 18h. Quelle chrétienté nous avons dans notre
pays. Le nom de la borne, Matadi, ou le nom de la borne en général, est devenu comme un vrai laissez-passer fiable, un nom respectable. Tu pries où? Mais avec beaucoup de sérieux. Mais tu penses que, ah, Matadi, je peux prier où? C'est un grand homme qui parle avec tout le sérieux. Mais c'est un corrupteur. C'est un impudique à un niveau. Je ne sais pas si moi je vois nos compatriotes comme vous les voyez. Entrez dans un bureau. Vous entrez pour un service de l'État. Mais ceux qui te regardent, la façon de te regarder, toi-même tu as peur de dire, ah, Nassal Nini. Oh non, je dis non. Oui, je suis venu, j'ai besoin de ça, de ça, de ça. Oui, on t'a suivi. Oui, mais j'attends votre réaction. Ce n'est pas possible pour aujourd'hui. Mais ce n'est pas possible pourquoi? Les autres te regardent à côté là-bas. Ah, ça, je ne comprends pas. Mais vous comprenez. Dès que tu... Et puis tu mets la main là-bas. Ah, chef. Ah, tu étais venu pour le service. C'est quel service? Oh, mais ça, c'est facile. Asseyez-vous là-bas, mon frère. Je vais faire ça pour vous. Il est frère quand il venait de donner quelque chose pour les services pour lesquels tu es payé. Je déteste ça. Je déteste ça. Mais c'est un chrétien, il prie à la borne. Bon, nous, on est le fils de Maurice, le pasteur Maurice. Mais ce pasteur-là, il est excellent. C'est un pasteur formidable. Il est excellent. Et toi, tu pries où? Bon, moi, j'ai pris dans une autre église. Ah, quelqu'un de ce trempe-là. Nous tous, on est là-bas, les grands. Et puis, vous me faites maudire par les autres. Tous les grands de la ville sont où? Chez Maurice. Mais les gens qui sont chez Maurice, allez le voir. D'abord, à l'église, ils ne donnent même pas leur dîme, malgré leur présence ici. Ce sont des corrupteurs. Et ce sont des impudiques. Ce sont des hommes et des femmes aux scrupules zéro. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas... Ils sont des humains. Mais la lutte qu'on voit, c'est tous les enfants de Dieu, on ne la voit pas. Donc là, c'est leur vie. On prend la femme ici, on change. On prend une autre là-bas, on change. Dans la même église, celle que tu as pris là-bas, elle est de l'autre côté. Celle que tu as pris, elle est là-bas. Et tu sais que j'en ai 3 ici que j'ai déjà changé. Mais je ne quitte pas. Et même tu les menaces. Toi, pourquoi tu viens encore à l'église? Mais... Maman. Seigneur, pourquoi tu ne nous as pas donné même une petite possibilité de mettre quelqu'un au cachot? Cachot de l'église. Je vous assure, cachot de l'église. Et dis, toi, allez, venez, allez, bloquez-les. Parce que là, c'est devenu trop. Non seulement tu dois avoir honte, quels sont les 4, les 5 sont là. Au balier 5 mois au ticket, au zoom au balier 5 mois au ticket, voilà, bazoye bana, bazawa, bitumba, salamaga awa. J'ai dit, non, ça ne va pas, mes amis. Nous sommes chrétiens du nom ou chrétiens de la vie. Je voudrais qu'à partir de maintenant, que chacun de nous se dise qu'on m'appelle chrétien ou pas, mais ils feront la vie chrétienne à moi. Qu'on me reconnaisse par la vie chrétienne et non par les non-chrétiens. Je prie à la borne. S'il vous plaît, je me bats comme vous battons. Que tout le monde sache que cet homme est encore humain. Mais la lutte qu'il mène contre sa propre vie, sa propre chair, et contre le diable pour se maintenir par la grâce de Dieu. Cette lutte, nous la connaissons. Nous voulons voir ça. Nous ne voulons pas porter des noms creux, chrétiens, mais creux. Et nous ne pouvons influencer personne. On peut terminer par là. Lèvons-nous tous ensemble dans la prière. Je ne fais pas un appel particulier. S'il vous plaît, ne blasphémez pas comme ça. Chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, je serai chrétien jusqu'à la mort, chrétien, chrétien,
Que ce soit l'interpellation de chacun de nous, la décision de chacun de nous. Ma soeur, mon frère, nous devons nous battre. Et c'est chaque jour. Ça n'épargne personne. Ne nous attachons pas au nom. Mais cherchons à voir la vie de ce nom. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Fidèle, Fidèle jusqu'à la mort. fidèle. Fidèle. Que chacun de nous se dise, je veux m'efforcer. C'est dur, Seigneur. Donne-moi ta main. Je ne veux pas te discréditer. Je ne veux pas jeter ce nom puissant par terre. Je ne veux pas laisser ce nom puissant jeter ce nom puissant par terre. Non, 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 non. Lève la main, lève le doigt, lève je ne sais pas quoi. Parle au Seigneur. Lève la voix. Lève la voix, parle au Seigneur. Lève la voix, s'il te plaît. Seigneur, aide-moi. Aide mon pays. Aide mon pays. Aide mon pays. C'est un supplice, Seigneur. Aide-nous, aide-nous. Aide-moi. Ils me regardent. Ils ont cru en toi. Et ils ont cru en moi. Par ton œuvre. Ils me regardent. Donne-moi de rester. Donne-moi de rester chrétien. Seigneur, grâce. Mes petits efforts qui ne peuvent rien faire. Je crois à ta grâce. Je serai fidèle. Merci. Que maintenant chacun de nous parle au Seigneur. Bien-aimé, parle au Seigneur. Seigneur, considère mes petits efforts. Ils ne sont pas suffisants, mais je veux les fournir encore, m'appuyant sur ta grâce. Seigneur, 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 aie pitié. Seigneur, pardonne. Les noms seuls ne nous fera pas grand-chose. Seigneur, 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 les noms ne peuvent pas changer. Les noms seuls, sans son contenu, ne saura pas nous changer. Jésus, sauve l'église congolaise, sauve les serviteurs, les enfants de Dieu, sauve-moi. Il me regarde, Seigneur. Il me regarde, Seigneur. Que verront-ils? Un homme au nom creux? Que verront-ils? Un homme au nom creux? Que verront-ils? Un homme au nom creux? Que verront-ils? Que verront-ils? Un homme, une chrétienté creuse. Que voit-il au Congo? Que voit-il au Congo central? Que voit-il à Matadi? Que voit-il dans nos églises? Que verront-ils dans ma vie? Une chrétienté creuse. Seigneur, bien-aimés, nous sommes tous debout. Je voudrais voir maintenant ceux qui s'engagent à respecter la mémoire du Seigneur Jésus qui nous a donné les plus grands des noms. À ne pas avoir les noms creux, mais à avoir la vie de ces noms. Ne pas avoir les noms creux comme chrétien, mais avoir dit au Seigneur, je m'engage et je vais m'appuyer sur ta grâce pour garder la valeur chrétienne, les valeurs de ce nom de Jésus. Élevons nos voix et parlons. Je m'engage, aide-moi. Je me suis déjà engagé. Et je renouvelle, je réitère. Je vais fournir ces petits efforts insuffisants. Mais j'ai besoin de la puissance de ta grâce pour me porter à garder la valeur chrétienne, à garder la valeur, le contenu du nom de Jésus dans une génération qui en a besoin. Aide-moi, Seigneur. Merci, notre Dieu. À toi toute la gloire.
Au nom de Jésus. Gardez silence. Seigneur, prends ces hommes et les femmes. Moi-même à leur tête, prends-nous. Nous voulons nous efforcer. La terre est pénible. La Bible dit le monde aimerait ceux qui sont à lui. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, le monde vous persécutera. La Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. La Bible dit tout cela. Mais la Bible nous dit aussi que quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Nous voulons nous efforcer dans une terre hostile. Sur une terre hostile, nous efforcer à craindre ton nom. Nos efforts ne suffiront pas. Mais ta grâce emportera un homme qui fera voir la valeur du nom de Jésus et la valeur du nom chrétien. Merci Seigneur, que ta grâce nous prenne en charge, que le sang de l'agneau ne soit pas loin de nous. Au nom de Jésus, que cet homme soit gardé par toi, purifié par ton esprit, par ton sang, afin qu'il continue à perpétuer, Seigneur, la valeur du nom de Jésus, le contenu de ce grand et puissant nom. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Souviens-toi de notre pays. Souviens-toi de ce pays chrétien, de ce pays congolais, aux richesses innombrables, richesses intellectuelles, richesses tout à fait physiques, à tous les niveaux, richesses matérielles, richesses sous-sol, dans les sous-sols, au sol, et tout ce qu'il faut, le Congo a. Seigneur, il est temps que nous revenions aux valeurs. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.